Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement geek. Nous partons aujourd'hui à la découverte de Survive, un petit jeu de survie, comme son nom l'indique, Android. Nous l'avons testé pour vous, c'est parti. Alors comme je vous disais, on va aller jouer sur Survive, nouvelle partie. On va prendre une partie simple, puisqu'on veut juste tester un petit peu le jeu. Donc une petite publicité, on va la passer, on va fermer. Voilà, puisqu'on s'en moque de la publicité, mais bon, moi je vous laisse tout puisque c'est un test. Alors le principe de Survive, puisque j'ai quand même fait déjà quelques parties, le but étant de survivre le plus longtemps possible et de réussir à rentrer. Ce n'était peut-être pas la meilleure idée de conduire jusqu'au lac. Cette route devient impraticable. Regardons si je peux. Bon, ça n'a pas aidé. Ma voiture est complètement bloquée. Je dois trouver un moyen de sortir de ce merdier. Oh bah non, j'ai déjà plus, j'ai perdu les sous là. Ok, donc voilà, donc on a 8 heures. On a une barre de calories donc qui représente la nourriture, les conditions physiques, la température du corps, l'hydratation, et il nous reste 7 heures pour construire quelques trucs. On va déjà aller voir dans l'inventaire ce qu'on a. Donc on a 6 allumettes, on a de la nourriture, du maïs, une canette de maïs, de la viande, des barres d'énergie, une canette vide, ok, des bouteilles de soda, des vêtements de base, voilà, qu'on va détruire pour faire des bandages. Voilà. Ensuite, on a quoi? Un plan de la zone, on va le garder. Des bandages, des appâts, un téléphone portable cassé, une bouteille vide, un couteau, un kit de pêche, des journaux. Alors ça, les journaux, on va les détruire tout de suite. Des vêtements, des sacs, des bouteilles d'eau, des cordes. Donc on a quand même pas mal d'objets. Donc c'est plutôt pas mal. En eau, en bouffe, en équipement. On a un trash bag qu'on va détruire pour faire des cordes. On a des bandages, des appâts, un couteau, un kit de pêche qu'on va ouvrir. On a des vêtements, donc on a un kit de pêche, ce qui est plutôt pas mal. Ça pourra nous aider un petit peu en cas de problème. Ce qu'on voudrait, donc, c'est pouvoir faire du feu. Donc pour ça, il nous faudrait une hache. Non, non, non. Alors je vous avoue qu'il y a eu une mise à jour sur le jeu, donc je sais plus trop comment ça se joue, ce qui est un peu dommage. Non, il n'y a rien qui m'intéresse. Je peux couper du bois ou comment ça se passe? Là, j'ai pas l'impression de pouvoir couper du bois en fait. Et si je peux pas couper du bois, comment je suis censé pouvoir faire du feu? Ok, donc je ne sais pas du tout comment je peux m'en sortir. Je pense que je vais mourir assez rapidement. Alors, on est à 30 km d'un lieu safe entre guillemets. Normalement, là, c'est le moment où je coupe du bois. Donc, on va voyager un peu. Allez, hop, on va aller marcher et on va essayer d'aller en forêt. Voilà. Donc, on va récupérer du bois avant la tombée de la nuit. On a récupéré du bois. On récupère encore un peu de bois. Voilà. On va essayer de construire un abri. Voilà, un abri pour la nuit. Bon, l'hydratation, c'est pas ouf. Donc, on va essayer de regarder dans l'inventaire ce qu'on a en eau. Donc, on a des bouteilles de soda, des bouteilles d'eau. Donc, on va commencer par boire une bouteille d'eau.
qui n'est pas suffisant. Ok, donc on n'a plus rien en eau. On va boire du jus squirrel, ça doit être du jus d'écureuil, mais ça n'a pas vraiment de sens. Voilà. Bon, on s'est déjà remis un petit peu bien. On va essayer de crafter quelque chose pour pouvoir faire du feu. Alors, qu'est-ce qu'on va crafter pour faire du feu? Ça, il nous faut une corde. On va crafter ça. Ok, donc on peut faire du feu maintenant. On réessaye. Ok, on va recommencer à essayer de faire du feu. Ok, ça a marché. On va mettre un peu de bois sur le feu hein, pour passer la nuit. Parce qu'il reste encore 10 heures de nuit à tenir. Alors, on a un piège qui est posé. Donc ça, c'est plutôt cool. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a une température qui est pas folle et qui continue à descendre alors qu'on a fait du feu. On a fait un shelter qui est d'un peu meilleure qualité, c'est-à-dire un abri hein, pour la nuit, qui est un peu plus gros, un peu plus intéressant. On va essayer d'explorer un petit peu la zone. Ok, on a trouvé quelques baies. Edible berry. Bon, on va les manger. Hein. Qu'est-ce qu'on a en nourriture? On va manger un petit peu de viande. Et puis, bah, il nous reste 7 heures, donc je pense qu'on va dormir un peu. Hein. On va se reposer, histoire de régénérer un petit peu notre énergie. Donc, vous voyez, comme vous voyez, c'est un petit jeu de survie qui est pas... Comment dire? Qui est graphiquement pas très très travaillé. Hein. Il n'y a pas grand-chose graphiquement. Mais c'est quelque chose d'assez sympathique à jouer. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même pas mal de... Il y a pas mal d'informations, il y a pas mal de choses. Alors notre inventaire, on est comment? On a pas mal de place dans l'inventaire. Et ben je pense qu'on va reprendre la route. Alors, vers un lac. Ok, on va aller vers un lac. Dans l'inventaire, on va boire une bouteille de soda. On va pas manger on va manger un petit peu. Ensuite, on va aller dans les... On a des bouteilles vides. Ok. C'est pas des bouteilles vides, c'est... Ouais, c'est des récipients. Normalement, vu qu'on est près d'un lac, on doit pouvoir remplir. Voilà. On a de l'eau qu'il faudra qu'on fasse chauffer tout à l'heure. Et on va continuer à marcher pour se rapprocher du but, hein, bien entendu. Sachant qu'il faudra qu'on se laisse quand même un petit peu de temps. Vers où on va? Est-ce qu'on fait que 2 km ou est-ce qu'on en fait 4? On va en faire 4, on va aller en forêt. Voilà. Il nous reste 16 km pour être en sécurité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper du bois pendant les 2 heures de jour qui nous restent. Voilà, un peu de bois, un peu plus de bois. On va construire un abri pour passer la nuit. Oh, c'est pas un abri qui est foufou, mais ça sera très bien pour passer la nuit. On va faire de l'allume-feu. On va essayer de démarrer un feu. Si ça marche pas, on utilisera une allumette. On refait de l'allume-feu. Alors voilà, on utilise une allumette, hein, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, on va ajouter un peu de bois. Beaucoup de bois. On va faire chauffer l'eau. Voilà, donc on a 4 bouteilles d'eau. Ce qui est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va aller voir dans l'inventaire. En eau, on a de l'eau. Donc on va en boire une bouteille. Pour se remettre bien. On va manger une petite barre d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a?
il n'y a pas de piège. On n'a pas de piège. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour avoir à manger? On n'a pas grand-chose pour avoir à manger. Bon, je pense qu'on va juste dormir, hein, du coup. Parce qu'on n'est pas vraiment en danger, on a encore de la vie, on a encore une chaleur corporelle qui est pas mal. On va faire une sieste de 4 heures. Ok, donc notre énergie est au maximum. Notre température commence un petit peu à baisser, mais c'est pas très grave. On va dormir pendant 4 heures de plus. Donc là, on est en niveau facile, hein. Après, si on change un peu le niveau, ça va pas être la même. On dort encore une petite heure. On va dormir encore une petite heure, comme ça il fait jour. Et vu qu'il fait jour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voyager. Donc on est bien. Il nous reste 16 km à faire, donc on va faire 4 km. On va essayer de continuer. On va faire 4 km de plus. Un hélicoptère. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne m'ont pas vu, il faut que je change de place pour être secouru. On n'a plus beaucoup de calories, donc ce que je propose, c'est qu'on mange les 2 barres d'énergie qui nous restent. En eau, on va boire un peu. Voilà. Et il nous reste 6 km. Donc 4 km. Il nous reste 3 heures de jour. On va faire les derniers kilomètres. On n'a plus d'énergie. On est arrivé normalement là où il faut. On a survécu. Voilà, donc bon, c'était le niveau facile, hein, donc c'est normal qu'on ait survécu. Je vous avoue que le jeu a eu quelques modifications, puisqu'avant il n'y avait pas de publicité. Le jeu était un petit peu plus simple, je pense. Les inventaires étaient un petit peu mieux réalisés. C'est-à-dire on voyait ce qu'on avait. Donc c'était un peu plus facile. Donc on a survécu. C'est parfait. Alors, on va noter un petit peu le jeu maintenant. Donc on va noter le jeu. Donc pour ce qui est du graphisme, bon bah on va pas être 0,5 hein, parce qu'il n'y a pas de graphisme. Les graphismes par rapport au jeu, bon ça colle plutôt bien avec ce type de jeu, donc je mettrai quand même 2 pour les graphismes collés au jeu. Ouais non, 1,5 puisque c'est pas fou non plus. Le rapport à la difficulté, bon bah là on était en facile, mais c'est vrai que le rapport à la difficulté évolue au fur et à mesure. Donc là je mettrai 2, c'est un bon rapport à la difficulté. Les contrôles, il n'y a pas grand chose à savoir, même si c'était un petit peu brouillon dans l'inventaire pour savoir comment crafter des choses et tout, donc je mettrai 1,5. Ensuite, pour la durée de vie, bah, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs mondes. Après, je pense qu'il y aura d'autres options et d'autres choses à voir, donc je mettrai quand même 2. L'ambiance générale, le son, les personnages, bon alors il n'y a pas vraiment, on ne connaît pas le personnage, les sons, il n'y en a pas beaucoup, mais ça se prête bien à la façon dont ils ont tourné le jeu, donc je mettrai quand même 1,5. Le scénario et l'originalité. Alors là, par contre, bon, c'est quelqu'un qui est perdu en pleine nature, mais ce style de jeu, c'est un des premiers que je découvre. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pourquoi pas pour les tester pour une prochaine vidéo, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve assez original. Donc je mettrai quand même 2. Les points externes, les achats, les pubs, bon bah avant il n'y en avait pas du tout. Maintenant c'est vrai qu'avec la nouvelle mise à jour, il y a une pub au début de chaque partie. Bon après c'est une pub qui se zappe assez rapidement, il n'y a pas d'achat à faire, donc ça mérite quand même 2. Et on va faire maintenant le total, donc ça nous fait 2, 4, 6, 7,5, 8, 9, 11, 13. Je pense que j'étais un peu sévère avec le jeu, je pense que ça mérite un 14. Voilà, sans être trop violent avec le jeu, je pense que le jeu mérite un 14 sans trop de problèmes. Donc voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne également, et pourquoi pas partager la vidéo sur les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt, ciao!